Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo rapide avant le vote de ce dimanche. Une mauvaise idée du fascisme et du RN tel que je l'ai vu récemment, c'était de dire mais une fois que le RN aura bien merdé, une fois que les gens se rendront compte qu'ils n'ont pas, je sais pas, un meilleur salaire, de meilleurs droits, de meilleurs soins, de meilleurs etc. Ils vont changer de crèmerie et à la prochaine élection où il va y avoir des mouvements de société qui font que le RN ne pourra pas se maintenir au pouvoir. Le but du RN et du fascisme en général, ça n'a jamais été de rendre les gens, on va dire la grande masse de la population, meilleurs. D'accord? C'était de faire en sorte qu'ils acceptent leur place dans la société parce que en dessous, il y avait des gens qui étaient traités comme de la merde et que cette société-là était inamovible. D'accord? Dans une société fasciste, vous avez ces gens-là qui gèrent, vous avez ces gens-là qui aident à gérer, vous avez cette grande masse-là qui fait à peu près tout tourner, et vous avez ceux-là qui sont considérés comme les déchets ultimes, ok? Donc soit on les emprisonne, soit on les torture, soit on les tue, soit à peu près tout à la fois, et c'est peut être eux aussi qui sont dans les camps, etc. Bref, et c'est sur eux que s'abat massivement la propagande, afin que ceux-ci, qui sont pas très bien logés, mais qui sont pas dégueulasses non plus, acceptent leur sort. Et en fait, c'est sur ça que bosse le fascisme, c'est que eux là, ils acceptent leur sort de deux façons différentes. Un, au moins c'est pas eux, au moins c'est pas ceux-là. C'est pas, alors si vous êtes dans un régime nazi, au moins c'est pas les juifs, les tziganes, les communistes, les handicapés. Si vous êtes dans un régime suprémaciste blanc, au moins c'est pas les noirs. Si vous êtes dans un régime, on peut inventer n'importe quoi, masculiniste, au moins c'est pas les femmes. Si vous êtes dans un régime, etc., etc., mais aussi en faisant en sorte que cet endroit-là soit inaccessible, mais c'est pas grave, parce que si vous êtes là, c'est que vous l'avez mérité. Alors si vous êtes là, vous l'avez super mérité, etc. Et si vous êtes là, vous l'avez mérité aussi en quelque sorte. C'est pas une place dégueulasse, mais comme on l'a vu au moins, c'est pas celle-là. Ok? Donc ici, là, pour les gens qui sont là, alors, ça c'est une espèce de schéma de ce qu'on appelle la classe moyenne, ça n'existe pas vraiment la classe moyenne, il faudrait dire les classes moyennes. Imaginons dans une société comme la nôtre, alors ici là en haut vous avez milliardaires, grands patrons, les gens qui sont au CAC 40 à la bourse, éventuellement les rois et les reines quand c'est eux qui ont le pouvoir dans leur pays. Ici, vous avez, je sais pas moi, plutôt les millionnaires, plutôt les gens qui sont particulièrement aisés, les politiques, les hauts fonctionnaires, les gens qui ont des places très intéressantes et qui vont les garder. Et puis alors ici, ça s'échelonne. En haut, on peut plutôt imaginer que vous ayez les médecins, les journalistes politiques. Ici, vous avez des cadres. Ici, vous pouvez avoir des cadres sup éventuellement aussi. Ici, vous avez voilà, des cadres. Et puis là, en dessous, vous commencez à avoir des ouvriers, des agriculteurs, des petits salariés. Ici, vous êtes à l'interface entre les gens qui en chient et les gens qui en chient beaucoup. Donc, vous avez les trucs mal payés, les précaires, les intérimaires. Et puis en dessous, alors vous avez les gens, alors dans une société mettons capitaliste, la nôtre, qui n'ont pas le droit au travail, donc c'est les migrants, c'est les personnes handicapées, c'est les personnes trans qui ont du mal à en trouver, c'est voilà, tous ces gens-là qui vivotent, qui vivent difficilement, évidemment les sans domicile fixe, voilà, ce genre de personnes-là, mais dans une société capitaliste, vous avez théoriquement une chance d'avoir une amélioration sociale. Vous pouvez passer de ici à là, bon voilà, vous pouvez passer de là à là, d'ici à là, et théoriquement, vous pouvez passer d'ici à ici. Bon, en réalité, dans une société capitaliste, la reproduction sociale est très très forte. Hein. Les gens d'ici, ils restent souvent ici. Il peut y avoir un peu de transfuge de classe entre là et là. Ici, souvent, on reste là. Ici, souvent, on reste là. Et quand on est là, c'est très compliqué aussi. Bon. Mais théoriquement, on peut bouger. Dans une société fasciste, ceux-là, ils bougent jamais. Ils ne bougent jamais. Et la solution que trouvent les fascistes pour faire en sorte que ça bouge pas, c'est en naturalisant les rapports sociaux. Donc, on va créer des classes, des hiérarchies qui sont inamovibles parce que ici par exemple c'est des noirs et ici c'est des blancs, parce que ici c'est des juifs et ici c'est des non-juifs, parce que ici c'est des handicapés alors que ici c'est des valides, ici c'est des sédentaires alors que ici c'est des nomades. Vous pouvez inventer ce que vous voulez du moment que vous réussissiez à le justifier naturellement. Et si c'est naturel, alors on peut rien faire. En revanche, sitôt qu'on commence à laisser l'idée que les rapports sociaux sont construits, et donc peuvent évoluer en fonction de comment la société s'impose elle-même, on va dire comment est-ce que les gens se voient entre eux, alors
Alors déjà, d'une part, ces choses-là, elles peuvent éventuellement se réduire. Hein. Vous pouvez avoir des choses qui font, par exemple, comme ça, voilà, avec ici un peu plus de mal logés, etc. Mais par contre, qui ne soient pas forcément aussi mal logés que comme c'était avant. Mais vous pouvez avoir aussi des choses comme ça qui s'agrandissent, mettons, parce que vous avez une base, enfin je ne sais pas si on peut c'est une base, ou un sommet qui est moins concentré, etc., etc. Et puis vous pouvez avoir des dilutions aussi entre les différentes parties. Bon. Les gens qui regardent ma vidéo, donc, vous êtes majoritairement ici, j'imagine, voilà, vous avez accès à un ordinateur ou à du matériel pour lire une vidéo, vous comprenez le français, vous comprenez ce que je vous dis, donc voilà, vous êtes majoritairement pas là, mais vous êtes sûrement pas ici non plus. Dans mon public, il n'y a pas de, je sais pas moi, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de millionnaire, il n'y a pas de cadre supérieur, ou il y en a un ou deux, tu sais, maximum, tu vois. Bon, donc vous qui êtes ici, on va pas vous demander de voter RN pour améliorer votre sort. On va vous demander de voter RN pour faire en sorte que le sort de ceux-là soit totalement inchangé et inchangeable. Et donc, arrêtez de dire aux gens le RN ne fera rien pour vous, le RN ne va pas vous aider. Là. Ouais, je pense que très peu de gens qui votent RN ont cette attente-là. Ou en tout cas, la façon dont ils le verbalisent, c'est pas très clair pour eux. En revanche, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur dise clairement que ceux qui sont en dessous là, ils seront vraiment bien moins lotis que eux, et que ceux qui sont ici, eh ben ils sont ici, ils l'ont mérité, et tant mieux pour eux, et on n'aime pas la réussite dans ce pays, et c'est des jaloux, etc. D'accord? Ça, vous la connaissez, cette rhétorique-là. C'est la rhétorique des libéraux, c'est la rhétorique des gens qui ont réussi, et quand on dit « Ah, vous pourriez partager un petit peu, s'il vous plaît, quand même. Oh, vous êtes des jaloux, on n'aime pas la réussite dans ce pays. » Ok? Le fascisme, il peut se greffer sur n'importe quel système qui est hiérarchisé comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement adopter cette hiérarchie-là, mais il peut s'y infiltrer. Et une fois que l'infiltration est faite, il peut tout à fait sceller l'ensemble du bazar avec des pseudo-lois naturelles qu'il va inventer. C'est pas un problème. Si vous avez une société hiérarchisée, elle est perméable au fascisme. Voilà. Au stade où on en est à la criminalisation des musulmans, on en est à la criminalisation des résistants écologistes, on en est voilà, à ce genre de choses. Donc vous remarquez que ce n'est pas des gens qui se distinguent particulièrement par leurs faits dans la société, mais plutôt par ce qu'ils sont. Pas parce qu'ils font, parce qu'ils sont. Hein. Musulmans, personnes trans, tziganes, roms, handicapés, etc. C'est connu, hein, je veux dire, c'est ce qui s'est passé pendant l'Allemagne nazie, c'est ce qui s'est passé sous Pinochet, c'est ce qui s'est passé sous Franco, enfin bon bref, on connaît un petit peu hein, la chanson. Donc arrêtez de croire que le RN va décevoir les gens, parce que le RN ne va pas promettre que ça va aller mieux. Il va juste promettre que pour ceux-là, ce sera pire, et ce sera toujours pire. Et ceux-ci vont s'en accommoder. Très bien, même. Voilà. C'était la dernière petite vidéo. Bon, ce dimanche, hein, on vote. Je vous conseille de voter très largement, c'est comme ça, très largement contre ce système-là. Si ça vous coûte... bravo à vous si vous y arrivez. Si ça vous coûte trop, bon, on fait ce qu'on peut, voilà. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ah non, parce que du coup, là, après, il n'y aura plus d'élection. Peut-être pas. Je vous dis peut-être au revoir. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous et gardez bien l'esprit critique. Et puis, bon courage. Ciao.